On va revenir sur les ZFE, les amis. Les ZFE, rappelez-vous. Vous allez dire, oui, tu radotes. Non, je radote pas. Écoutez bien. Les ZFE, l'Assemblée nationale vote la suppression. Bon, ils n'étaient pas beaucoup à l'Assemblée, mais il y avait une majorité. Ils ont voté la suppression. Ensuite, je crois que c'est Lombard, le ministre de l'économie, qui est monté au créneau en disant que ça va nous coûter 9,4 milliards d'euros. Bruxelles va nous taper dessus. Donc, c'est les fameux 3,3 milliards de 2025 et 6,1 milliards de 2026 qu'il restait à récupérer sur le fameux plan d'aide de 40 milliards, moyennant donc des réformes, y compris celle des ZFE. Eh bien, figurez-vous que même Emmanuel Macron est monté au créneau. Regardez cette petite vidéo et on en parle juste après. La semaine m'énerve au plus haut point. On voudrait revenir en arrière, surtout en disant non, abandonnons l'écologie, nos ambitions, pour préserver l'économie. Faux. On peut créer des emplois. On en a créé 2 millions, plus de 2 millions ces dernières années, en multipliant par 4 nos baisses d'émissions. Donc il y a une politique écologique à la française. C'est celle simplement qui organise des filières industrielles et qui s'organise pour créer de l'emploi partout sur les territoires. Et c'est ce que vous avez fait. Donc il ne faut pas revenir en arrière, il ne faut pas détricoter ça. Simplement, il faut avoir de la constance, de la volonté. Alors, plusieurs choses. D'abord, les ZFE, elles n'ont pas été abandonnées. Enfin, la suppression n'a pas été votée pour relancer l'économie. Monsieur le Président, ça a été voté parce qu'avec vos histoires, vous obligez certaines personnes qui n'ont pas les moyens à s'acheter d'autres bagnoles. Donc non, elles n'ont pas été supprimées pour ça. Enfin, elles n'ont pas été, la suppression n'a pas été votée pour ça. Ça a été voté pour justement remettre un petit peu de justice sociale. Alors je pense que ça doit un petit peu vous dépasser. Ben oui, parce qu'en fait, les directives de Bruxelles vont pas dans le sens de la justice sociale. Ça, tout le monde le sait. Et on a suffisamment de recul et de preuves pour ça. Il y a juste besoin de regarder le nombre de pauvres en France, le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, comment il n'arrête pas d'augmenter. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est que c'est le Parlement qui a voté. Si le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, parce que quand on dit Parlement, c'est Sénat et Assemblée. C'est l'Assemblée nationale qui a voté. Ce sont les députés qui sont élus par le peuple. Donc le peuple s'est exprimé contre ces histoires de ZFE. Donc vous, en tant que président, ben, vous n'avez pas votre mot à dire là-dessus. Si vous êtes vraiment un grand démocrate, eh bien vous respectez la décision du peuple, le choix du peuple. Enfin, je sais pas moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi les amis? Quelqu'un qui est attaché à la démocratie, quand le Parlement vote quelque chose, eh bien il doit s'y plier, non? Je sais pas. Enfin moi ça me paraît logique. Enfin, normalement c'est le sens de la démocratie, hein, mais c'est vrai qu'en Macronie, la démocratie, c'est pas trop leur truc, hein, surtout quand ils t'envoient des rafales de 49.3. Allez, je vous souhaite une bonne journée, partagez cette vidéo les amis et signez la pétition qui est en lien en description ou autour de cette vidéo concernant justement l'article 68 parce que il devient vraiment insupportable ce monsieur. Allez, salut!